Plaisir nautique vous est présenté par Pomerleau les bateaux et par Pro Performance. Bonjour tout le monde, bienvenue à Plaisir nautique. Vous savez, l'été est court, alors profitez-en, sortez à l'extérieur. Faites le tour du Québec, c'est super beau, l'air salin. Bonne émission. Cette semaine, à Plaisir nautique, Marcel Bouchard fait l'essai sur le fleuve du Chaparral 267 SSX avec Yann-Éric Pomerleau. Richard Pelchat de Silverwax nous présente les nettoyants pour coques et pontons. Michael Champagne nous explique les différentes façons de bien amarrer notre embarcation. Et Marc-Antoine Thibault de Pro Performance nous présente la nouvelle ligne de ponton Godfrey. Alors, comme vous pouvez le constater, on se trouve présentement dans une marina. Je suis présentement à la marina de Neuville et je viens rejoindre Yann-Éric de Pomerleau les bateaux. Bonjour Yann-Éric. Salut Marcel, ça va bien? Ça va bien? Hey, toute une embarcation. On sait recevoir, hein? Oh, oui, oui. On pense de... Je sais qu'avoir su, j'aurais mis une cravate. Pas besoin à bord d'un chaparral comme ça. Un chaparral, Yann-Éric, ça a l'air vraiment d'une embarcation où tout ce qui s'appelle luxe est présent et qualité d'accastillage. Oui, oui. On va chercher les plus fins détails avec le chaparral dans la série SSX. Le bateau qu'on a ici présentement, c'est le 267 SSX, qui est un nouveau modèle cette année. Il y a quelques caractéristiques intéressantes, dont le siège à l'arrière, la plateforme qui va descendre dans l'eau. Mais ce que tu mentionnes au niveau de la qualité, c'est que dans la série SSX de Chaparral, on est vraiment dans tous les détails techniques de finition, de raffinement pour que le client se sente vraiment... Il n'y a pas de plastique chromé là-dessus. Là. Non. On travaille avec le stainless, les matériaux les plus nobles possibles. La cuillerette est une cuillerette vraiment de qualité supérieure. Tu l'as touché tout à l'heure. C'est un soft touch, un feeling qui est très intéressant au niveau du toucher. La tour est d'une construction extrêmement costaud. De l'instrumentation à l'avant aussi, on a un steering qui est très pesant avec finition stainless et cuir véritable. Le tableau de bord est annexé avec deux tableaux de bord numériques qu'on peut complètement customiser pour nos besoins. En termes d'activité, on peut faire du ski, on peut faire du wake en arrière de ça. C'est conçu pour ça. C'est un type de bateau qui s'adresse à quel genre de clientèle? La série SSX, ce qui est intéressant, c'est que dans le 267 qu'on est présentement, c'est assez versatile. Donc, les lacs de moyenne taille à grande taille, parce que c'est un bateau qui va avoir une belle hauteur de franc-bord, une bonne tank à essence, c'est surprenant. Donc, l'autonomie? L'autonomie, exactement. Donc, on en a dans un type de bateau comme ça. C'est un bateau qui va être assez profond à l'avant de l'embarcation, contrairement à des embarcations, des fois, un peu plus petite taille ou de la même taille, il va être plus profond que la moyenne. Donc, on peut penser à aller sur le fleuve, plan d'eau comme des lacs de moyenne à grande taille. C'est une embarcation qui est capable d'en affronter beaucoup. C'est marin? C'est très marin. Donc, si vous voulez éventuellement vous aventurer un petit peu plus loin sur le fleuve, là, dans des endroits où est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de météo un petit peu plus rough. Les vents contraires à marée, on sait que c'est une belle vague courte. Avec ça, tu peux jouer avec. Exactement. Honnêtement, nous, ce qu'on dit à nos clients, à partir de 24 pieds, tu vas aller à beaucoup de places que même un bateau de 30 pieds va aller parce que la prise de météo va être la même. Donc, quand on a un trop fort vent, qu'on a un bateau de 30 pieds ou de 24, il est trop fort, il est trop fort. Exactement. Donc, il n'y a pas de plaisir. Puis à ce moment-là, c'est pas nécessairement l'embarcation qui fait le voyage, mais celui qui dirige l'embarcation. Exactement. Mais c'est une embarcation qui est spacieuse, belle largeur à l'intérieur, l'aménagement est convivial. Quand on veut passer de la plateforme à l'arrière à l'intérieur, on se rend compte que tout est facilité pour bouger dans le bateau, pas sentir à l'étroit, pas sentir qu'on doit déplacer les gens pour circuler. Ça vient-tu avec différents types de motorisation? Oui, dans le Chaparral, on a disponible mécanique Volvo et Mercruiser. Donc, c'est des mécaniques inboard. Ils ont des belles maintenant concepts de coque qui vont être un peu similaires à celui-là dans la série SSX où est-ce qu'on peut incorporer du hors-bord. Donc, encore une fois, dans le Yamaha, dans le Mercury qui est disponible. Donc, le bateau va être légèrement différent, donc adapté pour avoir une mécanique hors-bord
hors-bord. Ils n'auront pas forcément la même plateforme, c'est une mécanique hors-bord. Pas la même plateforme, mais il y a un bel avantage qui est dégagé par ces bateaux-là, c'est l'espace de rangement intérieur qu'on est capable d'aller chercher. Comme la mécanique n'est pas à l'intérieur, c'est un très gros coffre de rangement. Oui, ça donne de l'espace pas mal. Ouais. Et je remarque les gros systèmes de son là-dedans aussi. Oui, exactement. C'est qu'en fait, dans l'édition qu'on est présentement, c'est une édition spéciale qu'ils ont appelée la Black Edition. Donc, va venir avec tous les cerceaux de pare-brise qui vont être noirs, la couleur tan à l'intérieur avec le plancher SeaDeck. Oui, qui a un fini assez luxueux. Donc, c'est un bateau qui va venir plus équipé, donc une série comme un petit peu limitée. Un élément technique important qui est pas à passer sous silence aussi, c'est que c'est un bateau qui est muni d'une toilette. Donc, là, on est en 2021, mais la série 2022 va voir arriver aussi un 24 pieds de la même configuration. Donc, c'est un renouvellement de ligne avec la même toilette aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ça, justement, quand on parle de plan d'eau un peu plus grand, ça prend ça comme dépanneur. Surtout dans ce genre de bateau-là, les gens, ça boit beaucoup de liquide, des choses comme ça. J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Alors, c'est quand même important d'avoir une toilette là-dedans. C'est le fun d'être capable de le faire sans se priver d'espace, en plus. Exactement. Sans se priver d'espace, le bateau offre tout ce que ça prend pour passer des belles journées sur l'eau puis se sentir bien. Yann-Éric, tu m'as montré toute une configuration, la plateforme qui peut me servir à aller à l'eau, même à s'installer pour partir en ski ou quoi que ce soit. Puis il y a un jeu avec le banc arrière aussi. Exactement. Donc, je commence par la plateforme qui est une plateforme télescopique hydraulique. Donc, Chaparral a gagné un prix de l'Association maritime américaine lors de leur lancement de ce nouveau modèle-là. C'est un mécanisme qui est super heavy duty, donc qui va nous permettre de nous asseoir les pieds dans l'eau, de l'utiliser comme vraiment une descente, comme une échelle pleine largeur, mais aussi de pouvoir s'asseoir, profiter un petit peu dans l'eau de l'embarcation. La configuration extensionne le deck à l'arrière aussi, est standard dans la série SSX depuis 2021. Puis associé avec la configuration de banc modulaire à l'arrière, c'est-à-dire qu'on a une configuration où est-ce qu'on peut être assis à l'intérieur, siège en L, assis à l'arrière et simplement regarder pour, mettons, les personnes qui se baignent ou tout simplement être appuyé ici. Puis lorsqu'on veut avoir un petit peu plus d'espace pour être incliné, donc on peut vraiment s'étendre sans la présence du bimini pour profiter du soleil. Fait que c'est génial de ce côté-là qu'il ait pensé à tout ça. Non, mais tu sais, je vais te regarder te pratiquer en wake. Oui, c'est excellent. Yann-Éric, montre-moi ce moteur-là. Donc, à l'intérieur du compartiment moteur, on a un très beau Mercruiser 6,2 litres de 350 HP. Ça m'impressionne. C'est l'espace qu'il y a autour de ça. Oui, exactement. Chaparral, quand on parlait tout à l'heure, une compagnie qui a un souci pour l'ingénierie, va toujours laisser des beaux espaces de travail autour de ses mécaniques. Donc, ça se trouve qu'être un avantage qu'on ne va pas nécessairement avoir tout de suite, mais qu'éventuellement, si on a un entretien, un petit souci technique, quelque chose comme ça, le mécano va pouvoir aller plus rapidement diagnostiquer, remplacer une pièce. Puis, c'est un élément qu'au niveau de la mécanique de bateau, pour ceux qui connaissent ça, qui est très important, parce que sur la longévité de l'embarcation, éventuellement, ça va avoir des grosses répercussions sur le montant d'argent qu'on va investir. C'est un problème, peu importe. Quand tu rouvres, tu peux voir quelque chose. Donc, juste à l'œil, tu peux faire une inspection avant de partir. Exact. Tu vois si tu as des pertes, tu vois, tout est là, tout est accessible. Exact. Après ça, tu pars, t'es tranquille. Oui. Yann-Éric, la configuration, l'ergonomie de cette embarcation-là, c'est quand même incroyable. Les matériaux, on parle de stainless encore. Un tableau terrible avec des équipements Simrad, soit GPS, lecteur de carte. Avec les cadrans, c'est digital. Exact. On s'en va vers là, en fait, d'un accès à l'information. Les gens sont habitués avec leur tablette de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, le dual screen qu'on a standard dans un SSX comme ça va nous permettre de pouvoir voir d'un côté l'instrumentation, pouvoir même la changer, cette instrumentation-là, pour voir qu'est-ce qu'on veut voir en plus gros plan. De l'autre côté, on va pouvoir avoir la navigation avec le GPS. On va pouvoir se faire des routes, donc pouvoir suivre un tracé avec la carte qui va être bathymétrique pour nous donner l'information sur qu'est-ce qui vient. Ce que j'apprécie beaucoup de Chaparral, c'est que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le développement de cette technologie-là. Ils utilisent une technologie qui est commune dans l'industrie de la marine, qui est le NMEA 2000, qui est le système de communication.
mais ils travaillent aussi avec les compagnies comme Volvo et Mercruiser pour avoir une belle ergonomie. Donc, tu prends ton levier d'embrayage, tout est à côté. Il est bien positionné. C'est Tout un est système accessible. qu'on appelle DTS dans le cas de Mercury qui va être digital au niveau de l'embrayage. C'est pas un câble. Ah. Donc, c'est plus simple, pas d'entretien. C'est un petit module électronique à l'arrière qui va enclencher l'embrayage et l'essence. Donc, c'est vraiment bien conçu. Je regarde aussi au niveau des bancs, tu as des planches ici sur Ouais, le côté. pas besoin de se pencher sous le siège. On a Tout est là. les deux leviers, encore une fois en stainless, pour tourner le banc, l'avancer, reculer. Tu es présentement assis sur le flip-up seat, donc Oui. pour se sentir un petit peu surélevé, avoir une meilleure visibilité quand on a des personnes dans l'habitacle à l'avant qui nous coupent la vue. Donc, il y a une belle protection du pare-brise, une belle hauteur. Donc, on va aussi avoir la porte qui va nous permettre de couper l'air frais dans l'habitacle. C'est surprenant ce que ça procure parce qu'un coup qu'on coupe le vent, Puis ça c'est fait une bulle. déflecteur. Exactement. Ouais. Donc, toutes les personnes dans le cockpit à l'arrière vont être plus confortables par rapport à ça. Tout est là pour la balade, mon Yannick. Il manque rien sauf nous à bord. Go! On y va? On y va. Parfait. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Richard Pelchat de Silverwax et comment bien amarrer notre embarcation avec Michael Champagne. On parle maintenant nettoyage de coque. Mais il y a différents types de coques. Ici, on a une coque en aluminium. Et je suis avec Richard Pelchat. Richard, notre spécialiste. Richard, ça, les gens pensent souvent qu'un ponton, on ne nettoie pas ça, la coque de ça, mais il faut le nettoyer, il faut le protéger aussi. Ah oui, il faut le nettoyer parce qu'à un moment donné, il vient sale. Hein? On a la même chose. On a une ligne, la même affaire. Ça peut oxyder un peu aussi, hein? Ça peut oxyder, puis il ne faut pas oublier que l'aluminium, c'est l'aluminium brut qu'il y a là-dessus. Là. C'est l'aluminium qui est fragile. Fait que c'est porté à absorber toutes les saletés. Ça vient sale assez rapidement, puis c'est fragile. L'aluminium, c'est pas comme du stainless. C'est très, très solide, c'est léger, mais il faut bien le nettoyer avec un produit qui est doux. OK. Donc, ça commence comment l'histoire? OK. Le produit qu'on a développé, nous autres, c'est Dry Dock Wash. Ce produit-là, ce qui est le fun, c'est que tu peux nettoyer deux types de surfaces avec ça. Tu peux nettoyer des quilles de ponton et tu peux nettoyer aussi des coques de bateau. Ça, c'est notre premier produit dans nos nettoyages. Est-ce que ça doit être des coques de bateau en métal ou ça peut être en fibre de verre? Ça peut être en fibre de verre. Carbone? Ça peut être en carbone, ça peut être en aluminium. C'est ça qui est intéressant de ce produit-là. Si on veut qu'il travaille plus, on le laisse plus longtemps, tout simplement. Okay. Et c'est un produit qui est biodégradable, fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. C'est un produit qui travaille, qui est doux. On commence ça. Oui, on commence. Dry Dock Wash, tout ce que je n'ai déjà préparé dans la bouteille. OK. On le prend, on l'utilise pur. Les gants, comme tu as pu voir. On recommande les lunettes aussi. Les lunettes. C'est un petit acide qui est doux. Vraiment, vraiment simple. Tout ce que j'ai à faire, j'en vaporise un petit peu sur la surface. J'ai pas besoin d'en mettre énormément. On prend la brosse, je vais t'emprunter la brosse, parfait, et je frotte directement. S'il était bien sale, c'est évident que j'aurais pu le rincer un petit peu avant, mais dans un cas comme ça, c'est pas plus grave que ça. Tout ce qu'on a à faire, on frotte. C'est tout ce qu'on a à faire. Là, s'il aurait été très, très, très sale, je l'aurais laissé travailler peut-être un petit 30 secondes de plus. OK. C'est tout. Par contre, on n'essuie pas ça avec des linges, il faut bien le rincer à l'eau. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a accès à l'eau pour ça. Là, Richard, on le protège. Oui, on est rendu là. On peut enlever ça. Là. Il n'y a plus... Il n'y a plus de risque. Non, plus de risque. Excellent. Fait que vraiment simple. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit. Quel produit tu prends? Lotus Effect. Lotus Effect, OK. Ouais. Puis un petit peu. Fais juste... Pas plus que ça, puis je l'étends. Tu l'étends. Oui, je l'étends uniformément partout. Je m'assure qu'il y en a vraiment, vraiment partout. C'est ce produit-là qui a l'effet de la vitre. Oui, exactement. C'est de les particules, de silice. De silice qui est à l'intérieur, ça scelle complètement et la saleté collera presque pas. Presque pas parce qu'elle n'a pas d'adhérence. Fait que tout ce que j'ai à faire après, je laisse sécher même pas 10 secondes. Tiens. C'est tout ce que j'ai à faire. Fait que ça, c'est fait. Regarde, elle est protégée pour la saison. Incroyable. Quand même, pas long. Puis Ouais. tu t'arraches pas le cœur non plus. Là. Pas plus long que ça. Ah, vous avez vu, hein? C'est pas trop long. Quand on a ce qu'il faut, le bon outil, la bonne personne pour le faire, puis pour l'apprendre surtout, ben, la technique. Richard,
merci infiniment. On a appris énormément aujourd'hui. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Vous venez d'acheter votre bateau et vous vous demandez si vous êtes prêt à le recevoir à la maison ou au chalet. En fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour protéger votre investissement. C'est sûr que la manière la plus simple sera simplement d'accrocher votre bateau auprès du quai, donc avec un cordage et des défenses. Bien entendu, cette façon-là va être sécuritaire si c'est bien fait. Par contre, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'au fil des années, possiblement que les bouées vont frotter sur le bateau, puis ça peut créer une petite usure. Soyez sans crainte, c'est toutes des choses qui peuvent se réparer. Si vous êtes sur un plan d'eau qui est plus mouvementé, les fouets d'amarrage vont être une super belle option, moins coûteuse qu'un élévateur, et puis c'est très, très simple d'utilisation. Qu'est-ce que c'est des fouets d'amarrage? C'est tout simplement des perches en fibre de verre qui vont avoir comme objectif d'éloigner le bateau du quai, qui va le tenir loin du quai, donc le bateau ne viendra pas en contact avec le quai. Donc les fouets d'amarrage, on les adapte selon le poids du bateau, puis on les fixe au bon endroit avec nos taquets. Bien entendu, référez-vous à des professionnels, ils vont pouvoir vous aider à l'installation de ce principe-là. Dernière hypothèse, c'est l'élévateur à bateau. Il existe maintenant plusieurs types d'élévateurs à bateau. Ce qui est intéressant avec l'élévateur, et là je dis bateau, mais ça peut être ponton, ça peut être motomarine, c'est qu'on va l'adapter avec, encore une fois, le poids du bateau. Cet investissement-là va faire que votre bateau ne sera pas toujours dans l'eau, il va être sorti de l'eau, il va rester propre, il va être au sec. Puis on peut même utiliser une toiture. Donc, on va avoir une toiture par-dessus qui va le protéger au niveau des rayons UV. Là, l'élévateur à bateau, ce qu'il faut savoir, c'est avez-vous la bonne profondeur? Parce que si on n'a pas assez creux d'eau ou trop creux d'eau, l'élévateur va devoir être adapté. Et sachez qu'il y a même nouvellement disponible, en fait, au Québec, là, c'est des élévateurs à bateau flottants. Donc, informez-vous. Il y a probablement des personnes dans votre coin qui vont être capables de vous fournir cet équipement-là. Donc, l'élévateur à bateau flottant, c'est intéressant parce que si vous êtes sur un cours d'eau qui a du courant, si vous avez trop profond d'eau, ça peut être vraiment même mis au large. Donc, ça, c'est vraiment un super investissement. Bien entendu, il y a un coût relié à ça, mais c'est encore une fois dans le but de protéger son investissement. Donc, soyez sans crainte. Quand vous achetez le bateau, probablement que les personnes qui vont être là vont être capables de vous aider à choisir le bon équipement. Puis sur ça, je vous souhaite une super belle saison. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. On est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Vous savez que le continent, l'intérieur du continent, s'est découvert par le fleuve Saint-Laurent. C'était la principale voie. À la marina de Neuville, il y a des jetées qui sont faites et les courants influencent la façon d'entrer. Si la marée est baissante, elle descend comme ça. En plus, avec un vent qui est dominant dans la vallée du Saint-Laurent, le vent sud-ouest, ça change ton angle parce que tu vas arriver pour rentrer. Si tu rentres en ligne droite, le courant va te tasser. Donc, tu vas déphaser sur la jetée. Alors, souvent, ce que tu vas avoir à faire, c'est te placer de biais par rapport au courant, puis t'en venir vis-à-vis l'entrée qui est là pour être capable de passer la pince, l'autre bout, la deuxième. Comme ça, à l'intérieur. Là, le courant coupe, puis tu vas être capable de replacer ton bateau droite et d'entrer. Ça se fait très bien. Pour sortir, c'est pareil. Il faut toujours que tu penses, si la marée est baissante, tu vas coller un peu plus la partie sud, parce qu'en sortant, le courant va te baisser. Parce que si tu colles la partie est, qu'est-ce qui se passe? Le courant te baisse, tu fais tirer ses roches. Alors, c'est des connaissances à avoir quand on rentre dans une marina. Il y a des petits guides qui se vendent. C'est important de les lire, de les consulter si on va à un endroit qu'on n'est jamais allé. Comme ça, on va savoir comment s'y prendre pour entrer. Puis on peut communiquer avec le canal de la marina, puis notre radio, avec la capitainerie. Souvent, il y a quelqu'un qui va nous donner des indications comment s'en sortir. Au retour de la pause, découvrez la nouvelle ligne de ponton de la compagnie Godfrey. Bien, maintenant, c'est avec Marc-Antoine de chez Pro Performance. Comment ça va? Ça va bien, Marcel, toi? Numéro 1, Marc-Antoine. Yes. On sait que Pro Performance donne beaucoup dans les pontons. Oui. Et là, vous avez une nouvelle ligne de pontons. En effet, Godfrey, c'est rendu une nouvelle ligne qu'on a amenée tout dernièrement, pour avoir justement des pontons pour cet été. Là, comme ça s'en vient, on en manque beaucoup. C'est une ligne de pontons qui est très laitueuse,
J'avais vraiment l'impression c'est quoi? C'est-tu italien? C'est américain? C'est quoi ça? C'est américain, mais les designs, par exemple, ils ont vraiment des designers là-dedans. Puis les lumières, la finition, les matelas, tu sais, c'est des cuirs matelassés, exactement. Là, c'est vraiment... On parle de 3 quilles? 3 quilles, toujours. Par contre, il y a plusieurs types de quilles. Dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, de la plaisance du sport nautique, c'est-à-dire qu'on va mettre une tripe, un ski nautique. Ça peut influencer la forme de quille que tu vas avoir. Exactement. On peut avoir du 29, 27 pouces, dépendamment. On va avoir des systèmes qui vont faire sortir le bateau de l'eau plus rapidement avec ces quilles-là. Écoute, c'est vraiment des très beaux pontons. En fait, 3 quilles, quand on parle de 3 quilles, c'est une question de sécurité aussi. Hein? Sécurité. T'en as un qui brise et il en reste 2, tu es toujours en surface. Aussi, la stabilité. Puis aussi que quand on veut virer avec ça, bien, c'est pas un ponton qui va être dur à virer, puis il va être beaucoup plus stable que si on a un 2 quilles dans les vagues. C'est une autre chose. Ça dépend des lacs et des plans d'eau qu'on va avoir. Des longueurs dans ces pontons-là, vous avez différentes longueurs? Ça commence, écoute, de 16 pieds. On peut aller jusqu'à 28 pieds. De 16 à 28 pieds? Eh oui. Puis le jeu de la motorisation, c'est quoi? On va parler du 30 force pour des petits lacs avec un 16 pieds, puis on va monter avec, maintenant, on peut avoir du double, du twin qu'on appelle à l'arrière des pontons. Donc, à l'arrière du ponton, on va pouvoir mettre 2 moteurs jusqu'à 425 forces qu'on peut mettre là, sur ces pontons-là. Fait qu'on met 2 425, ça commence à être pas mal de moteurs. Il y a moyen de faire du ski nautique, du wing, de la trip, puis tu peux en mettre en arrière planeur à l'arrière de ça. C'est incroyable. Et si on parle de toit maintenant, tu peux avoir un toit Bimini là-dessus. As-tu des ensembles de toiles qui pourraient fermer le... On peut mettre un toit Bimini, on peut mettre le toit campeur, la moitié campeur aussi. On va avoir aussi avec des arches qu'on appelle. C'est vraiment comme des tours de wake. Qu'on va pouvoir vraiment accrocher la corde avec la personne en arrière qui va faire du ski nautique ou du wake. Puis on va avoir vraiment une toile rigide là, qu'on appelle pour le bimini dans ces ceux-là. Avec aussi des toits électriques qui seraient tout seuls aussi. Là, ça peut-tu être un type d'embarcation qu'on peut utiliser, par exemple, en fin de semaine, on est sur un grand lac, le lac Jacques-Cartier, par exemple. Oui. Puis on va aller camper dans la baie du fond. Tu pars avec ton ponton, tu arrives là, tu as tout ce qu'il faut là-dessus. Oui. Tu peux coucher là. On peut dormir là-dessus, on peut se mettre un barbecue, on peut se faire à manger, il va y avoir un petit frigidaire si on veut, un lavabo. C'est l'aventure douce. C'est l'aventure carrément avec ça. C'est l'aventure douce, vraiment. On peut tout faire avec ça. Qu'est-ce que ça dit dans la vague, ces types d'embarcations-là? Honnêtement, c'est surprenamment stable. C'est beaucoup plus stable quasiment qu'une coque de fibre. Vous faites du bateau, puis vous savez c'est quoi. Une coque de fibre, on est toujours plus porté à suivre la houle versus qu'un 3 quilles, quand on est assis, même s'il y a de la vague, ça brosse pas énormément à comparer de la fibre. C'est beaucoup... Ça tape pas? Non, ça tape pas. La troisième quille, elle est justement à sortir de l'eau puis à être un petit peu moins piqué qu'on appelle là, que quand on arrive avec un 2 tubes. Des fois, quand il y a beaucoup de monde puis qu'il y a de la vague, ça va arriver qu'on va avoir une petite gorgée qui va embarquer sur le plancher s'il y a beaucoup de vagues. Là. Si on prend le plus petit, le 16 pieds, oui. On peut mettre combien de personnes sur un 16 pieds? Un 16 pieds, dépendamment de la configuration, ça va partir de 6 à 8 gros top. Mais 8 personnes, on commence à être limite. Je vous dirais qu'un 6, c'est un très vivable. Là. OK. Il n'y a pas de problème. Et l'autre, le 28 pieds, 29 pieds? 28 pieds, on est quand même rendu jusqu'à du 15 à 16, 17, 18 personnes. On commence à être du monde. On commence à être pas mal là, pour un ponton. On commence à être du monde pas mal. Oui. Donc, c'est vraiment familial comme type d'embarcation. Un ponton, il faut toujours se le dire, c'est une embarcation qui est comme si vous preniez votre salon de la maison et vous le mettez sur l'eau, puis tout le monde est assis autour, puis on a tout du fun. On peut se baigner, on s'amuse. On se fait un barbecue, on mange des steaks sur le barbecue. C'est la plaisance nautique par excellence. Ça peut même donner l'opportunité à des gens qui ont une résidence pas trop loin d'un plan d'eau, mais qui n'est pas sur le bord de l'eau, mais qui ont un accès, arriver avec l'embarcation, s'en aller là, puis vivre là-dessus comme s'ils étaient à leur maison, direct au bord de l'eau. Un peu le même principe, en effet. C'est sûr que, on n'a pas de chauffage à l'intérieur s'il fait froid l'été, mais on peut tout faire là, avec ça, honnêtement. C'est tellement plaisant. Qu'il y ait des enfants ou non, on n'est jamais mal pris qu'un ponton versus qu'il y a des fois des bateaux de fibre, ça peut être plus tannant. On peut-tu dire que cette marque de ponton-là, c'est vraiment haut de gamme? C'est du haut de gamme, honnêtement.
c'est dans le top 3 des hauts de gamme des pontons. Je vous Le dirais, détail est là, la finition, l'intérieur, l'esthétique, c'est le tout. design. Design de l'intérieur, les matelas carrément. Ce qui est spectaculaire, c'est l'éclairage. Les cuirs, l'éclairage, en effet. Ouais, c'est Incroyable, tout, t'as l'impression de te retrouver dans un bar sur la Grande Allée. Pas mal, oui. C'est vraiment beau. Alors, c'est super embarcations, tout le monde, comme vous pouvez le constater. Hein? Il y en a pour tous les goûts là-dedans. Et en termes de budget, ça dit quoi? Écoutez, C'est-tu hors prix? Non, c'est pas hors prix, honnêtement. Ça va partir, on va commencer, dépendamment dans le 16 pieds, on peut partir du 25 000 puis on peut aller jusqu'à 300 000. Ça dépend là, de ce que vous voulez. On peut les commander sur mesure, les couleurs à votre goût carrément. Puis pour ce que vous avez comme besoin. Nous autres, on est spécialistes là-dedans aussi. Vous venez chez nous, chez Pro Performance, on s'assoit ensemble, puis, mettons, je dis, on est sur le lac, mais je veux avoir telle sorte de grandeur, bien, on est capable de vous le commander à votre goût. Faites ça comme un habit, vous autres, sur mesure. Sur mesure, sur mesure. Alors, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les mesures. Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance Saint-Raymond et Bois-Châtel pour vous offrir le meilleur service. Alors, vous savez, ça, c'est la moitié du plaisir. Mais comme je ne suis pas un fin cuisinier, il reste que j'ai choisi un fin restaurant. Donc, je vous dis, c'est toujours pareil. On mélange, on sort le lunch, le vent se lève. Alors, on verra si on mange à côté des assiettes ou sur les assiettes. Bon vent. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par Pro Performance.